Comprendre de l'évolution des produits de base en République démocratique du Congo au 5 septembre 2025. Les précisions vous seront données au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre magazine Zoom Eco Live, un rendez-vous économique de tous les jours. Mais avant d'entamer avec les rubriques, je vous propose de suivre les nouvelles en bref et je vous retrouve dans quelques instants. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais du ministère des Finances, a confirmé ce jeudi 11 septembre 2025 l'entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité directe à partir du 1er janvier 2026 sur l'ensemble du territoire national. Adoptée par la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023, elle introduit deux nouveaux impôts, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu de personnes physiques. Cette réforme, qualifiée de tournant historique par les autorités, vise à moderniser le système fiscal congolais et à le rendre plus simple, plus équitable et plus proche des standards. Juste au détail sur Zoom-Copanet. Toujours avec le gouvernement de la République démocratique du Congo qui cette fois-ci se prépare pour le dépôt du projet de loi de finances. L'exercice 2026 attendu au Parlement le 15 septembre 2025. Selon le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzitu, dans ses projets de loi des finances, les ressources internes devraient atteindre 12 milliards de dollars américains contre 8,8 milliards au cours de l'année précédente. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a dirigé ce mercredi 10 septembre 2025, aux côtés du ministre des Finances et du Budget, une réunion consacrée à la mission préparatoire du FMI en RDC, étape clé avant la revue d'octobre prochain, avec comme objectif d'évaluer les engagements du programme économique adopté en janvier 2025. Malgré de nombreux défis, le Fonds monétaire international salue la résilience de l'économie congolaise. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Muzitu, a tenu à rassurer sur la situation financière de la République démocratique du Congo à l'approche de la présentation du budget 2026 au Parlement. Selon lui, l'endettement du pays, évalué à environ 16 milliards de dollars américains pour l'ensemble de la dette intérieure et extérieure, demeure à un niveau soutenable. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a indiqué que le Congo garde une grande capacité d'endettement. Il a estimé que ce cadre offre au gouvernement la possibilité de diversifier ses sources de financement, notamment par un recours accru au marché financier international. La République démocratique du Congo et le Kazakhstan ont développé au fil des années une coopération économique solide, notamment dans le domaine minier, mais également dans d'autres secteurs stratégiques. Cette collaboration illustre la volonté de deux pays de renforcer les liens bilatéraux et de contribuer au développement économique régional. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Ce magazine se poursuit. Prenons cette fois-ci les chiffres clés avec Judith Unamaka. Avec elle, nous aborderons la question sur l'évolution des produits de base en RDC au 5 septembre 2025. Elle sera avec nous juste après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. Évolution des produits de base en RDC au 5 septembre 2025, c'est la thématique que nous allons décortiquer avec vous tout à l'heure. Mais dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC? Voilà, concernant le marché de change en RDC, commençons donc par l'officiel, comme nous en avons l'habitude. Et selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, un dollar revient actuellement à 2853 francs congolais. Un franc CFA se change à 5,11 centimes et 1 euro s'interchange à 3357 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement Cité Verte et dans ce lieu, un dollar revient à 2850 francs, un franc CFA se change à 5,15 centimes et 1 euro vaut 3360 francs congolais. Revenons sur le sujet du jour. Quelle a été l'évolution des produits de base en RDC au 5 septembre 2025 dans le pétrole, le cuivre, l'or, etc.? Voilà, concernant l'évolution des produits de base en République démocratique du Congo, commençons donc par le pétrole
qui a observé au cours de cette première semaine du mois de septembre 2025 une baisse hebdomadaire de 1,3% et s'est donc établi à hauteur de 66,9 $ américains le baril. Comparé à fin décembre 2024, ce prix a donc reculé de 10,2% et en glissement annuel de 12,7%. Et on poursuit avec les autres produits miniers que vous venez de citer, dont le cuivre qui s'est établi à 9 952,9 $ la tonne, en hausse hebdomadaire de 0,6%. Comparativement à fin décembre 2024, il a donc progressé à hauteur de 13,2% et de 8,0% en glissement annuel. On poursuit avec le cobalt qui est resté inchangé par rapport à la semaine précédente à 32 651,0 $ la tonne. Par rapport à fin décembre 2024, il a donc affiché une hausse de 35,8% et une progression de 36,9% comparé à la période correspondante de 2024. Et on finit avec le prix de l'or qui s'est établi à 3 531,4 $ américains l'once et en hausse de 1,9% sur une semaine comparativement à fin décembre 2024. Il enregistre une progression de 33,8% et en glissement annuel de 39,6%. Judith Ounamaka, que dire de la tendance des produits agricoles au début du mois de septembre? Concernant l'évolution des produits agricoles au cours de cette échéance, commençons par le riz qui s'est fixé à 2263,6 $ la tonne, soit une baisse hebdomadaire de 1,1% rapportée à fin décembre 2024. Il recule donc de 14,9% et de 19,3% sur 12 mois. Et le prix du blé s'est établi à 192,1 $ américain la tonne par rapport à la semaine précédente. Le blé enregistre une baisse de 1,0% comparativement à fin décembre 2024. Son prix recule de 5,2% sur 12 mois, il baisse de 5,3%. On finit avec le maïs qui s'est situé à hauteur de 155,5 $ la tonne, soit une baisse de 2,6% reportée à fin décembre 2024. Il baisse donc de 8,0%. Sur 12 mois, il baisse de 5,2%. Merci Judith pour votre disponibilité. C'était un plaisir, Juvette. Merci encore. Budget 2026, le gouvernement congolais prévoit 12 milliards de $ américains à des recettes internes. Pour en parler, Adassa Grace sera avec nous pour le compte du dossier. Nous allons la recevoir juste après ces transitions. Adassa Grace, bienvenue. Merci Juvette. Projet des lois des finances 2026. Le gouvernement de la RDC prévoit 12 milliards de $ américains pour des recettes internes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Pour la petite histoire, les vice-premiers ministres, ministre en charge du budget, Adolphe Muzitu, avait reçu une délégation de présidents de commission de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le 9 septembre 2025. Ces échanges ont porté sur la prise en compte de priorités de la capitale dans les prévisions budgétaires du gouvernement central. Et selon Jared Pandou, député provincial de Bandalungwa, pour lui, ces échanges ont permis aux élus de Kinshasa d'exprimer leurs attentes et a ouvert la voie à une meilleure compréhension entre institutions provinciales et gouvernement central en prévision de la rentrée parlementaire d'ici mi-septembre. Alors déjà, le gouvernement congolais se prépare de déposer ses projets de loi des finances d'ici le 15 septembre 2025 au Parlement. Et avec l'appui de partenaires extérieurs estimés entre 4 et 5 milliards de $ américains, l'enveloppe budgétaire globale pourrait avoisiner 16 à 17 milliards de $ américains. Alors, quels sont les secteurs ciblés par rapport à ce projet de loi des finances et comment se fera la répartition? Signalons d'abord que dans ce projet de loi des finances, les ressources internes devraient atteindre 12 milliards de $ américains contre 8,8 milliards de $ américains au cours de l'année précédente. Et pour le vice-premier ministre en charge du budget, il attribue cette progression à un effort accru de mobilisation de recettes, mais aussi à un suivi plus rigoureux de dépenses publiques et il assure que ces secteurs sociaux restent au centre de préoccupation. Parlant de priorités, nous avons notamment les infrastructures, la sécurité et l'amélioration de conditions de rémunération dans la fonction publique. Et déjà plus de 500 millions de $ américains seront orientés vers la santé et l'éducation en passant par le mécanisme
mécanismes de rétrocession et de fonds de péréquation, rappelant l'engagement du gouvernement à soutenir les 145 territoires. Et pour terminer, Adassa Grace, dites-nous quelles sont les attentes du gouvernement congolais par rapport à ce projet de loi des finances 2026. Ces projets du budget du gouvernement se veut équilibré. D'un côté, le renforcement de la défense dans un contexte sécuritaire fragile et de l'autre côté, des investissements dans l'éducation, dans la santé et dans l'agriculture. Et déjà, pour finir avec vous, Juvette Mbelou, je dirais que pour les autorités congolaises, il s'agit à la fois de maintenir la confiance des bailleurs et de consolider la croissance par les ressources locales mieux mobilisées. Merci à vous, Adassa Grace, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir, Juvette. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, Zoom Wednesday d'aujourd'hui nous parle des différents prix des poissons fumés au marché Lufungula et ça sera avec Naomi Kandé. Je vous prie de suivre cet extrait que nous propose la régie. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo déborde d'une grande variété de poissons, dont le poisson frais, fumé, séché et congelé. Mais aujourd'hui, Zoom Wednesday vous présente le prix de poissons fumés vendus au marché Lufungula dans la commune de Lingwala. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de ces poissons et on se retrouve dans un instant. Commençons notre marché du jour avec le poisson Kambanyoka qui revient au prix de 5 000 francs. Un Mupiku de Ngolo revient au prix de 3 000 francs. Le Ngolo entier est vendu à 3 000 francs et 5 000 francs. Une pièce de poisson fumé Mboto se vend à 10 000 francs. Pour le consommateur de poisson fumé Mungusu, cela se vend actuellement à 3 000 francs par Mupiku. Le poisson entier est vendu à partir de 5 000 francs. Toujours au même marché de Lufungula, le Nzombo se vend actuellement à 3 000 francs par botte. Le poisson entier est vendu entre 5 000 francs et 10 000 francs. Terminons avec le poisson fumé Mompongo qui se vend au marché Lufungula au prix de 10 000 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous économiques prévus ici en République démocratique du Congo? La réponse vous sera donnée dans l'agenda du jour. Regardez. Activité économique. Commençons par rappeler Maritime Africa édition 2025, prévue du 10 au 12 septembre 2025 au Togo, sous les thèmes « Pour un avenir bleu rayonnant en Afrique ». À présent, la nouvelle session After Work se déroulera le 19 septembre l'année en cours, avec comme thème « Dépasser les obstacles, l'innovation comme réponse aux enjeux de croissance ». Cette fois-ci, une visite d'entreprise est prévue le 20 septembre 2025. Cette visite est réservée aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise et sera centrée sur le grand marché central du Kinshasa. Enfin, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare encore un événement exceptionnel dénommé Salongo Géant le 20 septembre de l'année en cours et sera axé sur Kinshasa World Cleanup Day. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. L'article 15 d'aujourd'hui nous parle d'un vendeur de Maléwa qui a accepté de partager son expérience avec nous. Il est au micro des Junior Boulamba. Suivez ce reportage.
mboka eza pasi nde nayaki koretrouve mosala oyo ya malewa na vi na ngai mpena nasala mwa misala na ngai ya maboko mpe ebele kobeta briki tokokende soki na maso mpe tokokende na biso mpe kozanga mosala nde yango moni tozoyanga na awa na malewa. Nalambaka nazokata bafufu bato bazoya bazosomba bazolya bazokende na bango biloko so etikali ete bamisuni o misuni mingimingi ezalaka nango mpena mwa bien so etikali totiaka yango na congélateur neti oyo ekufaka ngai wana tobombaka yango te wana nde toliaka na biso yango. Musala awa mwambongo mpe ezosala mwa bien bana nanga baza 4 basi baza mibale mibali mpe baza mibale famille nanga mpe ezali ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali. Conseil oyo nango kopesa bango eza conseil ndenge biso tozobundana boye moye kovanda na ndako eza te soki avandi na ndako bon motema ekozala ye mibale soki ake kikuluna soki ake koyiba soki ake kosala mwa likambo moko oyo eza ke bapara moye basepela eza te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir. La République